Bienvenue dans Memento Mori, le podcast que les reptiliens aimeraient détruire parce qu'il en dérange certains, parce qu'il prend la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je ne peux pas vous dire où je suis pour me protéger. Je suis Mathieu Giralt, membre de la CIA, où je suis caché à Etup. Et on est tous les deux blogueurs sur le site Tout Pour. Oula, t'es sûr qu'il faut le dire ? J'ai été censuré. Ah, c'est ça, c'est la censure. J'ai été censuré. Purée, c'est terrible. Alors, je voudrais commencer par dire que si vous pouvez écouter cet épisode, faites attention. La personne qui est à côté de vous n'est pas celle que vous croyez. Si vous voyez sa rétine et les pupilles qui se dilatent quand la lumière baisse, c'est la preuve que vous avez affaire à un reptilien. Donc faites semblant de rien et quittez la pièce au plus vite et allez vous cacher en écoutant l'épisode sur le survivalisme. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Excellent. Ouais. Bon, alors on va parler du complotisme aujourd'hui. Franchement, j'ai regardé 2-3 vidéos, je me suis bien marré. Tu t'es fait plaisir. Ah, franchement, tu passes un moment. Enfin, tu sais pas si tu dois rire ou pleurer, mais tu passes un peu du rire aux larmes. Mais c'est sympa. C'est sympa comme sujet. C'est marrant en tout cas. On va se marrer. Toi, c'est un sujet qui t'évoque quoi, le complotisme, Mathieu ? Écoute, moi j'ai découvert ça quand j'étais aux Beaux-Arts, je pense en 2004, 2005, un truc comme ça. Ah oui, qui est la première cellule de recrutement des francs-maçons, on le sait bien. Qui est la première cellule de recrutement de la zone 51. D'accord. Oui, bah, d'ailleurs, quand tu vois les productions de certains, tu te dis, celui-là, il est pas que humain, tu vois. Ouais, non, ça c'est la drogue, Raph. C'est ça. C'est la drogue, Mais ça fait qu'utilise... Oui, mais qu'utilise le nouvel ordre mondial pour nous faire croire qu'en fait, tout va bien. Bien sûr. Ouais. Effectivement. Non, ouais, j'ai entendu ça la première fois. J'ai des potes qui étaient un peu là-dedans pour le délire. Et j'ai l'impression... j'ai l'impression en fait que ça a explosé aussi avec Lady Gaga. Ah bon ? Ouais. Je sais pas si tu t'en souviens, mais Lady Gaga dans ses clips... D'ailleurs, attends, ça date de quand Ah oui, avec tous les... Non, Poker Face. Oui. Tu sais, elle reprenait beaucoup de gimmicks 2008. un peu du... 2008. Beaucoup de symbolique, soit de la franc-maçonnerie, soit utilisé décrié par la théorie du complot. Ouais. Et puis après, j'ai fait un projet quand j'étais à l'école des hautes études à Paris. J'ai un séminaire sur la stéganographie. D'accord. Qui est l'art de dissimuler les messages. Stégano, ouais. Et donc j'avais fait un projet là-dessus. Et puis pendant les cours, on a abordé pas mal de trucs, dont la symbolique franc-maçonne, etc. Donc voilà. Ok. Voilà. Et toi, Raph ? Moi, j'ai l'impression que c'est un truc qui a connu ses heures de gloire. En fait, une première vague, je dirais, avec X-Files. Bien sûr. Où moi, et quand j'étais petit, j'étais fan. Je sais pas si tu te souviens des Jeudis de l'angoisse. Ouais. Sur M6, cette programmation là où ils faisaient une soirée spéciale avec X-Files, au-delà du réel, ou des... Moi, je pouvais pas regarder, hein, bien sûr. Des documentaires comme ça. Moi, je regardais ça avec ma daronne, je me souviens. Ah ouais, moi j'étais famille chrétienne, je regardais pas n'importe quoi. Maman, si tu m'écoutes, ma mère est chrétienne, mais elle aimait bien se taper des barres, donc on regardait ça. Mais regarde comment t'as tourné, mon gars. Ouais, c'est ça, tu vois. Et en fait, donc et franchement, j'ai trop aimé. Et moi, le côté, ça me fascinait, tu vois, et toujours avec
ouais, La vérité est ailleurs, tu vois, qui est un petit peu la ligne conductrice de tout X-Files et tout ça. J'ai beaucoup aimé. Et suite à X-Files, il y a eu énormément de dérivés et ça a mis vraiment tout le délire de Zone 51, d'Alien, Ouais. de complot mondial et tout ça. Vraiment, c'est revenu dans la culture populaire à fond. J'ai écouté, d'ailleurs, peut-être je mettrai en lien de Alain Casaré, qui est un gars qui bosse pour Télé Loisirs, qui a fait une série de podcasts où il revient sur les grandes séries qui ont marqué l'histoire, et il rappelle comment en fait X-Files a ouvert cette porte-là et toutes les dérivées qu'il y a eu derrière. J'ai trouvé cet épisode passionnant. Et puis après, ben, avec vraiment là ces derniers temps, avec Internet, bien sûr, avec voilà ou sur YouTube tu peux trouver tout et n'importe quoi, et avec le World Trade Center, Ouais, avec c'est tout vraiment phénomène. le 11 septembre. Ouais, voilà, tu vois, j'ai l'impression que ça a été un peu une deuxième vague qui arrivait avec là, en fait, il y a des complotismes. Il y a plein de théories du complot. Alors, il y en a qui essayent d'un peu de les réunifier dans une seule et même, mais t'en as, oui, voilà, qui ont une origine un petit peu, voilà, type alien, voilà, d'autres types sociétés secrètes humaines qui veulent dominer le monde, etc., etc. Enfin bref, il y a plein de différentes théories du complot qui existent. Hein. Il y a de quoi. Il y a un vrai supermarché. Ouais, c'est clair. Je sais pas si t'as vu, il y a pas longtemps, il y a le site Conspiracy Watch, l'Observatoire du Ouais, conspirationnisme, qui a commandé une enquête sur le complotisme par IFOP. ouais. Donc c'est un truc qui est assez récent, hein, je crois. Attends, est-ce que j'arrive à trouver la date vite fait? Ouais, décembre 2017. D'accord. Donc ça a un tout petit peu plus de 2 ans. Ouais. Mais les résultats sont assez édifiants. Ouais. Donc c'est l'état du complotisme en France. Ok. Et Ok. attends, Ouais, ouais. j'essaie de trouver Non, le... non, mais alors je vois que toi aussi, tu ne sais toujours pas faire des choses en même temps. Ça se moque de moi, mais monsieur, dès qu'il faut lire et parler, lire une chose et parler d'une ça y est, autre, c'est violent. ça y est. Le total, donc, il disait les moins de 35 ans, les moins diplômés, les catégories sociales les plus défavorisées demeurent les plus perméables Oui, c'est aux ça. théories du complot. Et- 28% des 18-24 ans adhèrent à 5 théories ou plus, contre seulement 9% des 65 et plus. Et ils disent 2 Français sur 3 sont considérés comme relativement hermétiques au complotisme, Ouais. mais 21% des personnes interrogées se déclarent cependant d'accord avec 5 énoncés complotistes parmi les 10 qui leur ont été soumis. D'accord. Donc il y a quand même Ouais. 20% qui sont d'accord avec 5 des théories. Après, il faut un peu avoir du recul parce que dans les théories qui sont présentées, il y a des gros classiques, genre, attends, là encore je cherche. Ouais. Alors, pendant que tu cherches, en fait, Ouais, vas-y. ça pour moi, c'est il me semble qu'il y a une troisième vague. Je dirais la première, enfin, comme moi je l'ai vécu, c'est une première, première vague, c'est celle qui vient de la culture pop et qui se nourrit de mythes. Je pense aux États-Unis était plus présent qu'en France, mais je sais pas si c'était vraiment quelque chose de très présent avant justement toutes ces séries-là, etc., qui ont fait un peu un travail de contre-culturel et qui amènent un scepticisme, disons, dans qui nous est dit, hein, la vérité est ailleurs. Après, il y a eu des événements type, le 11 septembre, et avec le début d'Internet, où on pouvait podcaster tout plein de théories qui étaient sur le net. Et j'ai l'impression qu'il y a une troisième dont on parle beaucoup ces derniers temps, c'est toute celle qui vient avec l'émergence des réseaux sociaux, où avant, je sais plus comment on disait, maintenant on parle de fake news,
Avant, on parlait peut-être de désinformation, ou etc., etc. Et tu as maintenant, justement, sur les réseaux sociaux, les gens, et notamment les jeunes, s'informent énormément sur les réseaux sociaux parce qu'il y a l'idée que les médias traditionnels seraient en fait sous comment dire, la poupe, non, la coupe La coupe. ouais, de grands, enfin, seraient, oh là là, c'est dur. Tu me comprends? Je pense qu'on est en train de m'envoyer des ondes pour m'empêcher de dire la vérité. Mais les grands médias sont monopolisés, sont dirigés, sont manipulés, et ils sont l'instrument de grands, de grands ceux puissants, qui dirigent, ouais, voilà, de grandes puissances occultes qui dirigent le monde, quoi. Ouais. En fait, donc j'ai retrouvé, et puis là ils ont fait une synthèse des résultats, donc c'est plus lisible. Après ils mettent le créationnisme comme théorie du complot, donc tu vois le délire un peu. Excellent. C'est-à-dire ils ont mis 10, il y a les vaccins, donc que le nombre de vaccins et les vaccins qui sont imposés sont le fruit d'un complot entre le gouvernement et les sociétés pharmaceutiques, etc. Ensuite, il y a JFK, ensuite il y a le sida, ensuite il y a les false flags et les attaques terroristes. Tu sais, les false flags, c'est genre que les attaques terroristes sont en fait des espèces de diversions du gouvernement pour pas qu'on se pose les bonnes questions. Blablabla. Typiquement, quand il y a eu au supermarché, oh là là, au marché de Noël, l'attaque à Strasbourg. C'est Éric Drouet, je crois, si ma mémoire est bonne. J'espère que je dis pas de bêtises. Qui avait fait tout de suite un tweet en disant bah tiens, ça tombe bien, ça arrange bien le gouvernement qu'aujourd'hui il y ait cette attaque là pour détourner l'attention des gilets jaunes. C'est un grand classique, quoi. Ouais. Après, donc t'as les sociétés secrètes. Non, je crois pas que ça soit Drouet, je sais pas si c'est pas Flyer Flag ou un truc comme ça là, un autre gars là, Fly, je sais pas quoi. Fly Schkesse? Non, c'est un truc à manger en Allemagne. Ouais. Voilà, je voudrais pas dire de bêtises au cas où, je préfère. Voilà, je pense qu'on est peut-être écouté, donc. Après, t'as Nouvel Ordre Mondial, les chemtrails. Ça, c'est un vieux truc, les chemtrails. Tu vois ce que c'est? C'est comme quoi les traînées derrière les avions seraient en fait des gaz répandus pour nous. Voilà là. C'est ça. Et après, t'as le créationnisme. Alors, quand ils disent créationnisme, c'est terre jeune, c'est-à-dire que Dieu aurait créé la Terre il y a 10 000 ans. Ça, pour eux, c'est une théorie du complot. Ouais. Comme... Et souvent, lié à ça, tu as Alors ça, j'ai vu un truc là-dessus, où tu as des gens qui disent... Enfin, qui sont chrétiens, peut-être, tout à fait, et qui sont aussi créationnistes et terre plate. Ouais, et ça y est aussi, terre plate. Les platistes, ça, c'est vraiment un truc... Et puis, tu as HARP, le projet HARP. Je sais pas si tu connais. Non. Tu connais pas? Ça, c'est un gros truc. Donc, c'est HAARP. Ouais. C'est un programme de contrôle, il me semble, des cerveaux par des émissions d'ondes. Un énorme champ d'émissions d'ondes. Attends, je sais pas si c'est le contrôle des ondes du cerveau ou si c'est le contrôle de la météo. Je me rappelle plus. D'accord. Purée, attends, faut que je trouve un site un peu obscur. Un free.fr, ça c'est bon, ça. Ouais. Énorme. Ouais. Donc, ouais, voilà, ils disent contrôler le climat, provoquer des incendies, détruire des missiles. Enfin, il y a plein d'applications, quoi. Ouais. Non, il y avait un autre programme de contrôle du cerveau. Je me souviens plus comment ça s'appelait, un truc de la CIA des années 60. Ouais. Je me rappelle plus. Mais le problème avec les théories du complot, on va peut-être sauter dans le sujet parce que là on a fait une très grosse introduction. C'est que ça mélange aussi le vrai du faux. Oui. C'est-à-dire que souvent ça s'appuie sur des faits ou des faits historiques ou pseudo-historiques et ça enjolive. Et notamment la plupart des personnes qui parlent de théorie du complot
font remonter la théorie du complot telle que nous on la comprend, justement à la question des Illuminati, Mm. qui était une société, les Illuminati de Bavière, donc Ouais, au c'est allemand. 18e il me semble. Ouais, ouais. Et donc, ça a vraiment existé. Sauf qu'après, le développement de la théorie illuminatiste telle que nous on la connaît, c'est un développement plus tardif et qui a un syncrétisme en fait, qui a pris le nom, une partie de ce qui a vraiment existé et qui a collé sur cette partie Oui, de oui. l'histoire d'autres choses, quoi. Oui, comme les francs-maçons existent, comme d'autres choses existent. En fait, c'est ça. Si on pour, pour parler, enfin pour savoir de quoi on parle en fait quand on parle de complotisme ou de théorie du complot, euh, il faut déjà se dire il y a eu et il y aura toujours dans l'histoire des complots. Il y a des complots historiques très connus. Hein. Tu penses en France, il y a des choses qu'on a essayé de cacher, des faits politiques. Tu as le Rainbow Warrior, par exemple. On pense aux États-Unis, le Watergate, où il y avait vraiment des écoutes qui étaient mises en place, etc. Voilà, enfin, il y a bien sûr, il y a eu des réalités de complots qu'il y a eu, mais le complotisme, c'est vraiment, pour moi, il me semble, tu as beaucoup d'ingrédients de ce qu'on appelle la vision du monde. Hein. Et Absolument, c'est ouais. vraiment une grille d'analyse non seulement de l'histoire, du pouvoir et du sens et de la réalité qui repose sur des présupposés qui sont que ce qui est en fait la vérité est caché, qu'on nous maintient dans le mensonge euh, à des fins bien précises par ceux qui ont le pouvoir pour continuer de profiter de nous, etc., etc. Ouais, c'est Euh, ça. et ce qui est terrible, c'est que qu'importe les faits, euh, qu'importe les preuves que tu vas pouvoir apporter pour dire par exemple que tu réfutes, elles vont être conçues comme faisant partie du complot pour nous maintenir dans l'ignorance. Et en fait, ça se nourrit, plus tu vas rentrer dans la contradiction, plus en fait tu vas démontrer que tu fais partie du complot. Et Bien moi, sûr, mais c'est comme le mec qui dit qu'il est pas fou. On lui dit, il exactement, y a que les fous qui disent ça, quoi. c'est ça. Et puis Et en s'il dit fait, rien, ben on lui dit, ah ben ouais, vous voyez qu'il est fou. c'est ça. Et en fait, et je pense, enfin, j'ai vu moi des vidéos en fait de personnes qui répondaient aux arguments des platistes, donc ceux qui défendent la théorie de la Terre plate, qui en fait sont dans un immense complot, hein, qu'on nous fait croire ça, et en fait que même la NASA, quand elle envoie des personnes dans l'espace, ceux qui prennent des photos de l'espace, c'est des photos truquées, etc. C'est le but des gouvernements. Et après, quand tu le dis, mais quel est le but en fait de nous faire croire que la Terre est plate et qu'elle est pas ronde, etc. Bon, c'est là c'est toujours très très flou. C'est ouais pour nous maintenir dans l'ignorance et nous dominer, etc., etc. Mais en fait, c'est vraiment terrible parce que tu vois que toutes les preuves qui leur sont apportées pour eux sont fausses et ne sont pas recevables. Et donc c'est impossible de dialoguer, il n'y a plus d'esprit critique finalement, il y a une cause qui est choisie, à laquelle ils adhèrent, et puis derrière c'est terminé quoi. Ouais. Et tu vois là, ce qui est aussi intéressant. Alors, ouais. Ce qui est intéressant là, c'est la part. Ils ont croisé en fait les les l'électorat des candidats au premier tour de l'élection présidentielle avec la perméabilité aux, aux théories du complot. Mm. Et on voit que avant, dans un article que j'ai lu, avant c'était surtout les électeurs d'extrême droite qui étaient assez perméables aux théories du complot, Ouais. beaucoup plus que les autres. Et on voit que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, donc l'extrême gauche, sont presque autant perméables. Oui. Bah, Mélenchon, lui, est dans une forme de complotisme. Hein. Franchement, enfin, quand tu entends son discours sur les banquiers,
sur les politiques, les relations qu'il peut y avoir. Bien sûr, il y a des intérêts, bien sûr, il peut y avoir des collusions, mais pour lui, il pense que le capitalisme est un seul tout qui est dirigé et où tous ceux qui sont à la tête du capitalisme travaillent de concert et sont solidaires les uns des autres, quoi. Et qu'on peut rien faire contre ça, voilà, etc. Enfin bref. Sur un article là que je mettrai en lien, qui fait un survol historique, il dit, je te lis un bout de paragraphe. Ce qui me paraît significatif, c'est la mutation depuis le début des années 1970 de cette configuration anti-maçonnique, anti-juive et anticapitaliste en une vision anti-mondialiste. Cette métamorphose marque le passage au grand complot. La croyance centrale n'a plus pour objet le complot capitaliste, plutocratique ou maçonnique. Il s'est opéré une fusion de tous les complots en un méga complot, le complot mondialiste. Il y a bien toujours des complots réels et particuliers, mais ils sont saisis par la fabulation. De même, la mondialisation qui est un fait, un ensemble de processus, est mythologisée. Mais elle est mythologisée en rose et en noir. Nous avons affaire à un dualisme manichéen. C'est ça. Et là, il y a, je pense, un des points de divergence. Pour comprendre une des clés, le simplisme est au cœur du complotisme qui annule ou méconnaît la complexité croissante du monde. Et en fait, c'est un des ressorts du complotisme en général, c'est de réduire des événements nationaux ou internationaux à des questions ou des enjeux très simples. C'est ça. Et c'est un déni de la complexité de la réalité qui fait partie de la réalité, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Et puis même un autre truc, tu vois, moi, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte qu'il y a pas mal de trucs. Vu de l'extérieur, tu pourrais croire un complot, un machin, tu peux coller un peu des intentions. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est juste des gens qui font soit des erreurs, soit des trucs ultra égoïstes et qui avaient pas d'autres idées en tête, tu vois, qui dépassent juste leur propre personne. Et quand tu étudies l'histoire aussi, tu vois que il y a la plupart des gros trucs, ça s'est joué sur des histoires personnelles de machin qui couche avec bidule, de trucs qui trompent machin, et c'est des histoires d'hommes en fait. Ouais. Et bien sûr, il y a des conséquences à des échelles bien plus grandes, mais des fois, c'est pas le grand complot qu'on voudrait nous vendre, mais c'est seulement un gars qui a fait son histoire dans son coin, tu vois. Oui, tout à fait. Ouais, moi et puis moi je suis aussi vraiment interpellé souvent par comment les chrétiens justement, tu le vois sur les sur les réseaux sociaux ou sur internet ou etc., où tu vois qu'en fait ils se jettent là-dedans, rajoutent une couche de vocabulaire ou de doctrine vraiment mal fondée sur les choses. Et se plaît enfin voilà, tu vois, il y en a qui te font le lien, mais c'est terrible. Enfin, t'as des choses. Non, ouais, c'est terrible. Mais bon, voilà, il faut pas oublier qu'ils le sont, mais en même temps, c'est un vrai combat, je pense, pour nous. Et je te propose qu'on avance. On pourrait continuer de développer plein d'exemples. Il y en a un paquet. D'exemples qu'il y a juste à taper théorie du complot sur internet. Je pense que on voit tout ce qui existe. Justement, si on réfléchit sur justement comment être dans une analyse de ça, quels sont les points de contact et les points de divergence qu'on va avoir avec ces personnes-là, quoi. Enfin, ouais. Avec ces personnes-là. Les complotistes. Ouais, voilà, en tout cas, ouais, avec ceux qui croient, qui adhèrent à ça, quoi. Ouais. Je dirais le point de contact principal, c'est qu'il y a des complots et qu'il n'y a rien de nouveau. Et pour moi, une des clés de lecture de la théorie du complot,
C'est ce passage dans Acte 4. Tu sais, versets 27 et 28. Oui, dans la prédication de Pierre. C'est ça. En vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et le premier verset, le verset 27, est un point de contact, et le verset 28 est un point de contraste. Ouais. Le verset 27, il reconnaît que la crucifixion, la mise à mort de Jésus a été le résultat d'un complot, même un complot parmi les puissants. Il y a vraiment Hérode, Ponce Pilate, les nations, les peuples d'Israël, l'oppresseur romain avec les autorités juives, et on a dans tout le récit de la passion le théâtre de manigance au plus haut sommet pour faire mourir cet homme-là, Jésus. Donc on a un point de contact, les complots existent. Mais verset 28... Les lobbying existent, voilà. C'est ça. Ouais. Ok. Et qui sont prêts à faire mourir quelqu'un qui les dérange. C'est vraiment... il nous dérange, il dérange notre business, on veut le faire mourir. Mais verset 28, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance, on a la providence de Dieu. Et donc il me semble que ceux qui nieraient que des complots existent seraient peut-être un peu naïfs sur la noirceur du cœur humain et la manière dont le monde tourne. Et en même temps, ceux qui nieraient la providence seraient un peu naïfs aussi, parce que même le complot des hommes fait partie de la providence de Dieu. C'est une cause seconde. L'homme fait volontairement ce que l'homme... Oula purée, je suis fatigué. L'homme fait volontairement ce que Dieu a décrété souverainement. Ouais. Donc même les complots n'échappent pas à la providence de Dieu, quoi. Excellent. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose aussi il y a dans les choses qu'on ne peut expliquer, où en fait il y a une recherche, en tout cas d'une explication qui soit satisfaisante pour ces personnes-là. Et peut-être qui les aide à se sentir légitimes, tu vois, en tant que victime, où on a un discours peut-être, en tout cas le discours classique, ne donne pas un sens à pourquoi elle souffre et pourquoi c'est si injuste et pourquoi elle ne s'en sort pas. Alors, à tort ou à raison, est-ce que ça les déresponsabilise, tu vois, en disant, de toute façon, je suis victime d'un complot, à quoi bon ? Ou ça leur permet d'avoir un os à ronger, de se dire, ouais, il y a vraiment... Je pense que c'est très difficile de vivre dans un monde dans lequel tu as l'impression que tout est contre toi, mais qu'il n'y a aucune explication à cela. Et que quelque part, les complotistes essayent de donner une narration à ce qu'ils vivent. Alors ça va des trucs les plus loufoques, comme le fait... Moi j'avais un gars, tu sais, dans ma classe, ça c'était mythique. Il m'avait fait rêver. En fait, il était convaincu que la Terre était creuse, et qu'au centre de la Terre, il y avait les nazis qui vivaient, et qu'ils vivaient avec des extraterrestres, et qu'en fait ils préparaient leur retour. D'accord, pas mal. Voilà, ouais, mais le gars... Alors c'est connu, hein, le délire des nazis qui sont cachés quelque part. Oui. Alors, tu as des trucs comme Hitler qui serait jamais mort, etc. Mais là, il vivait dans le centre de la Terre avec des aliens, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, on nous fait croire qu'il y a des pôles plein de glace pour que personne n'y aille. Et d'ailleurs, personne n'y était jamais allé au pôle. Et les photos qu'on te fait sur les pôles sont des photos qui sont fausses, tu vois, les expéditions. Et tout ça, c'est que du fake, etc. Enfin bref, tu vois, toute la rhétorique classique. Et alors, ce qui était étonnant, c'est que par ailleurs, c'était un gars, on était en S ensemble,
Et c'était un gars qui était à côté de ça, tu sais, très rationnel, très voilà. Mais ça, par contre, voilà. Mais je pense que voilà, donc ça offre une narration peut-être certainement parfois très folle, parce qu'il y a besoin de rajouter peut-être pour ces personnes-là, vu que Dieu n'est plus présent, il y a besoin de rajouter du mystique ou de l'occulte ou une puissance, tu vois, qui est là et qui dirige et qui gouverne tout ça. Malheureusement, en général, elle est pas, les reptiliens, on leur prête pas de bonnes intentions, hein, n'est-ce pas? Ou sinon, des complots type humain, mais qui permettent en tout cas de mettre d'expliquer le sens de la souffrance. Et ça, pour moi, c'est un vrai point de contact. Dans le sens où, oui, comme tu le disais, on est dans un monde où il y a des complots, il y a des injustices, il y a des lobbying et tout ça. Et moi, je trouve que il y a une réalité finalement d'un complot, mais qui est même pas caché, qui est révélé dans les Écritures que nous on sait. C'est celui de Satan qui veut nous faire douter de la bonté, de la souveraineté de Dieu, de sa présence, et qui lutte pour nous éloigner de Dieu et semer le trouble. Et c'est ça que je trouve qui est assez paradoxal, c'est que il existe, selon les Écritures, à l'échelle cosmique, un immense problème. Il y a un ennemi, et il y a Dieu qui s'est promis, et moi c'est ce que j'aime dans la théologie biblique de Jonathan Edwards, c'est qu'il rappelle que dès lors qu'il y a eu la chute, le premier objectif que Dieu s'est fixé, c'est de détruire Satan, et c'est l'annonce qu'il lui a faite, et que l'annonce du proto-évangile, du Christ à venir, de la descendance de la femme, elle est faite à Satan, et Dieu promet à Satan qu'il va le détruire. Et je trouve que finalement la vision biblique du monde nous aide dit qu'il y a une vraie puissance qui est à l'œuvre, Satan dans le monde, mais qui a un autre problème, c'est le péché qu'il y a en nous, et que oui, il y a des complots, ceux qui ont le pouvoir en abusent parce qu'ils sont mauvais à cause du péché, tout simplement, et que dans le monde, il y a plein de choses qui vont pas parce qu'on est sous l'influence de Satan, et il y a un vrai problème derrière, sauf que il y a un vrai Dieu qui est présent et qui nous dit qu'on n'a pas à douter qu'il va avoir la victoire, et comme tu le rappelais très bien, qui est souverain, tu vois. Donc ça, je trouve que c'est pour moi le point de contact qui est aussi très intéressant. Ouais, c'est ça. Et comme tu l'as dit au début, moi, tu t'as pris sous l'angle de la victime, mais je trouve le plus souvent, les complotistes veulent seulement faire sens du monde qui nous entoure, c'est-à-dire... Oui, tout à fait. Un besoin de sens, ouais. Expliquer les choses, et c'est vrai que sans le péché et sans la dépravation totale, c'est difficile d'expliquer le monde dans lequel on vit, quoi. Ouais. Après, encore une fois, on croit qu'il y a des complots, il y a des choses, tu vois, il y a je sais pas où c'était là, sur HuffPost, peut-être j'ai vu un truc, il y a le procès d'un gars qui avait une comment ça s'appelle ça, une secte, et pourquoi on a entendu parler, parce que t'avais la femme de l'actrice de Smallville là, un truc, je crois que c'était Superman ou je sais pas quoi, Alison Mack, qui faisait partie de cette secte là, des trucs dégueux où il le mettait en esclavage des femmes, il est marqué au fer rouge, enfin des trucs de malade, quoi. Donc trafic humain, enfin un truc horrible. Il y a pas si longtemps en France, tu vois l'histoire avec Benalla là. Ouais. Il y a des trucs trop bizarres. Enfin, le mec est protégé. C'est ça. Il est protégé de partout alors qu'il a fait des trucs sales et tout. Attends. Oui, bien sûr. Mais donc là, t'es obligé de reconnaître que c'est pas normal. Et que face à des je me souviens, c'est d'ailleurs, on en reparlait quand c'est Booba, je crois, qui avait mis un tweet ou un truc comme ça. J'avais lu sur Benalla en disant que lui, il était en détention directe, alors que Benalla, il avait fait des trucs pour aussi une bagarre. Enfin, il avait tapé des gens dans la rue, et que lui, par contre, il avait gardé ses passeports diplomatiques, etc. Et il disait, je crois ironiquement, quand je serai grand, je voudrais être Benalla ou un truc comme ça, tu vois.
Et, et oui, et là tu dis derrière, il y a forcément on traite pas tout le monde de la même façon. Et donc forcément, il y a des questions d'inégalité et quelles sont les causes de ces inégalités-là, quoi. Ouais. Mais tu sais, tu retrouves ça dans le foot, hein. C'est un truc tout T'es bête, obligé de tout le temps tout rapporter au foot, quoi. non. Mais écoute, t'avais encore, il y a pas longtemps, là, c'était le président du club de Reims, qui fait une bonne saison cette année, et qui disait, en fait, il disait dans une saison, parce qu'il y a eu un arbitrage qui était défavorable, il disait, c'est sûr qu'on dérange. Tu vois. Alors tout de suite, tu vois, tu te dis alors tu déranges. Alors ça veut dire quoi? Qui est-ce que tu déranges? Et derrière, ça veut dire qu'il y a un complot entre, je sais pas, les présidents de la fédération de la ligue, et de l'UEFA, etc., qui se mettent d'accord en disant non, on veut pas que Reims soit là à cause de ci, ça, du coup, qui se passe des coups de fil et tu vois, où il y a tout un système, etc., tu vois. Et je pense voilà, là en ce moment, t'as l'affaire aussi Carlos Ghosn, au moment où on enregistre, qui est retourné voilà, t'as aussi le complot. Enfin, je veux dire, mais il y a quelque chose qui nous fascine là-dedans. Le nombre de films qui reposent sur le fait que tu as un complot ou de séries, et c'est génial en général, ces films-là ou ces séries-là. Ouais, mais tu sais quoi, je pense que notre fascination du complot, elle est liée avec notre fascination des rumeurs, en fait. Ouais. De savoir des choses que d'autres ne savent pas. Ouais. Et d'être... d'avoir ce pouvoir-là, en fait, ce pouvoir-là de l'information. Exactement. Et je pense que tout à l'heure, je parlais de victimes. Toi, tu parlais de personnes qui ont besoin du sens. Moi, je pense qu'il y a aussi un côté orgueil qui flatte ton orgueil quand tu crois à ça. C'est que tu te dis, moi, je suis pas comme la masse qui se laisse berner. Moi, j'ai compris. J'ai pris la bonne pilule, tu vois, et je suis sorti de la matrice. Et je vois maintenant la réalité. Mes yeux se sont ouverts. Ouais. Et c'est quelque chose, tu vois, souvent dans la façon, il y a toute une rhétorique, mais aussi une attitude des personnes qui sont complotistes. Et tu vois, souvent quand il suffit de regarder quelques vidéos YouTube où tu as un orgueil qui est vraiment dedans et une condescendance souvent qui est assez terrible, quoi. Ils se présentent pas comme ils se disent victimes, mais ils se présentent pas du tout comme des victimes, en tout cas dans leur attitude. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils parlent d'un complot, d'un ordre mondial, etc., mais qu'ils le font sur Google et YouTube. Enfin, tu vois, c'est une contradiction qui est énorme. Yes. On avance un peu. On avance, on est là. Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Exactement. Je pense à la question suivante que je nous proposais, c'était Donc tu penses pas, tu lis, quoi. Je lis exactement. Quels principes de sagesse peuvent nous aider justement à discerner comment faire la part des choses et pas tomber dans le panneau et en même temps pas voilà. Vas-y, je t'écoute. Je dirais poser des grandes bornes déjà, tu vois. Et pour moi, les grandes bornes, c'est les deux qu'on a dit. C'est-à-dire, le péché existe et les complots aussi. Et Dieu est souverain dans sa providence. Ouais. Et donc, ces deux bornes-là, elles nous empêchent soit de nier l'un ou l'autre. Ouais. Après, à l'intérieur de ça, on peut y aller avec prudence. Le premier truc, je dirais, c'est de pas se faire un relais trop facile de toutes les informations qui passent. Ouais. Moi, je suis allergique à tout ce qui est chaîne. Avant, c'était des chaînes mail. Maintenant, c'est des chaînes sur WhatsApp, sur Facebook, etc. Des gens qui relaient des informations sans les vérifier. Et il y a pas mal de ces informations maintenant qui sont transformées en théorie du complot. C'est-à-dire qu'avant, ça allait être une information genre... tu vois, la fameuse information de... Il y a des rats qui ont uriné sur des canettes et ça donne je sais pas quelle maladie et tu meurs, tu vois. Oui, un peu des légendes urbaines.
Des légendes urbaines. Moi, j'avais été victime de légendes urbaines quand j'étais, je sais plus, à l'école, je sais plus où. Ouais, Peut-être au collège, j'étais en sixième ou un truc comme ça. ouais, Ou peut-être encore en primaire, enfin bref. ouais. J'étais allé dans le gymnase, là, on avait un sport avec l'école. Et puis j'avais lu un truc, un truc qui avait été collé sur un mur avec attention, en ce moment, dans les distributeurs de boissons, dans les, dans les trucs pour récupérer l'argent, il y a des punaises infectées du sida et avec un petit papier dedans. Trop tard, vous êtes infecté ou je sais pas quoi. D'accord. Tu vois, genre, tu t'achètes une boisson, tu récupères ton argent, tu mets ta main dans le machin, tu te Ah fais ouais, piquer, ouais. tu retires le machin, il y a un mot. Et moi j'ai dit, waouh, c'est abusé ce truc et tout, c'est Et horrible. donc, t'as laissé plein de C'était thunes dans le distributeur. Non, je suis allé voir la directrice de l'école ou je sais Ah pas ouais. quoi. Et j'ai dit, ouais, madame, il y a ça, j'ai vu ça et tout, faut faire vraiment attention. Et puis elle s'était renseignée, puis elle m'avait reconvoqué, elle m'a dit, ouais, non, en fait, c'est une fausse information ou un truc Ouais. qui circule. Mais à l'époque, j'avais vu ça dans le gymnase de chez moi, s'il te plaît. Donc, tu vois, les gens, ils avaient collé ça sur un mur. Ouais. Maintenant, c'est sur les murs Facebook et ça navigue très très vite. Mais t'as des trucs qui vivent pendant des années parce qu'ils sont repartagés, ils font 10 C'est fois ça. le tour de la Terre, tu vois. C'est ça. Et maintenant, Ouais, à l'heure des sont réseaux sociaux, c'est collés terrible. des conspirations, c'est-à-dire c'est plus attention, il y a ça dans votre bouffe, mais c'est attention, le gouvernement français vous cache Oui. qu'il a mis ça pour nanana. Et donc en fait, ça fait un enrobage. Ouais. C'est toujours les mêmes légendes urbaines, mais avec un enrobage complotiste. Ouais. Et peut-être, je dirais, un des premiers principes de sagesse, c'est de faire attention aux informations, de les vérifier quand c'est possible, et dans tous les cas, de consulter des sources contradictoires. Mm. Et le pire, ce serait de ne pas vouloir discerner, ou alors au contraire de vouloir discerner, mais de n'écouter qu'une voix. Mm. Et voilà, d'un côté on a des naïfs, et de l'autre côté on a des gros complotistes. Et je pense ça. qu'il y a une place pour la sagesse, qui est une voie médiane en fait. C'est ça. Et pour aller dans ton sens, t'as aujourd'hui des chaînes d'information qui, en fait, sont complotistes, qui disent typiquement, voilà, les grands médias sont dirigés par le gouvernement, l'État, et voilà. Et en fait, ils ont créé même le complotisme pour dire que tous ceux qui vont pas dans le sens de la pensée unique, eh ben, il faut les décrédibiliser, et voilà ce qu'on a fait. Et donc, ils créent même des sites en se basant là-dessus, et trouvent vraiment beaucoup d'adeptes, notamment via les réseaux sociaux. Et là, bon, on n'est pas dans des théories du complot farfelues, mais c'est vraiment des questions de lutte. En fait, c'est très lié, comme tu le disais, au capitalisme, au pouvoir, à l'État, à des choses comme ça. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé un article que j'avais lu, qui, pareil, sera en lien, sur Europe 1, qui, en fait, c'est 3 questions à poser à quelqu'un qui est face à la théorie du complot, et c'est des questions qui rejoignent celles qu'on se pose souvent. C'est la première question, c'est celle de la source. Quelle est la source, et la fiabilité de la source. Est-ce que tu crois voilà, qu'il y a des reptiliens parce que ton tonton qui était trop bourré à la dernière fête de famille te l'a dit, ben, du coup, il faut que tu le crois. Ou il faut ou faut croire ce qu'on te dit sur les réseaux sociaux, etc., parce que c'est sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc c'est la question de la source. La deuxième, c'est que se passe-t-il si on pousse le raisonnement jusqu'au bout? Et ça, notamment, c'est quelque chose avec laquelle ont du mal des personnes qui, par exemple, avec tu prends le 11 septembre ou aller sur la Lune, etc., où tu te dis, mais alors, mais quel est le but? Quel avantage en ont retiré manifeste, par exemple les États-Unis avec le 11 septembre? Ah, ben ils ont pu faire la guerre à Ben Laden, etc. Oui, et puis quelles ont été derrière les sources de profit réelles, etc., etc. Tu vois, si tu pousses vraiment jusqu'au bout, qu'est-ce que ça donne? Et troisième question,
est-ce qu'il n'y a-t-il pas une explication de bon sens à mettre à la place? Et ça, moi j'aime cette troisième question parce que il me semble qu'il y a une erreur dans le raisonnement de ceux qui sont très adeptes, enfin très sensibles aux théories du complot. C'est que pour moi, ils confondent le possible et le plausible. Tu vois, dans le sens où est-ce que c'est possible qu'il y ait un complot, qu'un État décide de faire cracher des avions sur son propre pays pour légitimer une guerre? Oui, c'est possible. Mais est-ce que c'est plausible? Tu vois, et en gros, possible, c'est quelque chose qui peut exister ou qui est faisable. C'est pas parce que c'est faisable que ça a été fait. Alors que pour eux, si c'est faisable, donc ça a été fait. Et pour moi, la question de la plausibilité, donc est-ce que ça peut être admis pour vrai jusqu'à preuve du contraire, tu vois, et ça, je pense, c'est important de faire cette différence-là, parce que sinon, tu tombes dans une... Parce que c'est possible, finalement, tu tombes dans une forme de pensée un peu irrationnelle, et prendre en compte, quand tu pousses aussi ce raisonnement-là jusqu'au bout, j'avais mis un lien, je pense, est-ce que je l'ai mis de Datagueule, une chaîne YouTube, qui parle justement des théories du complot, qui rappelle que, par exemple, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique, où il y a eu c'est dans l'Afrique de l'Ouest, là, quand il y a eu la souche Ebola qui est sortie, dans le pays circulait une théorie comme quoi c'était en fait les Occidentaux qui avaient fait ça pour faire du mal à l'Afrique et continuer de la dominer. Et tu as derrière des journalistes et des bénévoles d'une ONG qui sont arrivés pour aider, et en fait ils se sont tous fait massacrer. Alors que c'était une grosse fake news, quoi, tu vois. Et donc voilà, et derrière, en fait, c'est que derrière ces théories-là, derrière ces idées-là et cette vision du monde-là, il y a des faits, il y a des comportements et il y a des conséquences pour les gens qui sont autour. Et ça, je pense que c'est à prendre en compte avant d'y adhérer et de relayer. Ça, c'est hyper important. C'est ça, ouais. C'est ça. Et puis okay, aussi, peut-être... là-dessus, ouais, peut-être au-delà de la question du discernement. Du réel. Au-delà du réel. Il y a une question plus basique, je pense. C'est quelle est l'importance qu'on donne à cela, dans le sens où, si telle ou telle chose est un complot, qu'est-ce que ça change vraiment? Je dis pas qu'il faille pas s'en émouvoir ou s'en offusquer. Je pense qu'on a le droit d'être vraiment remonté quand il y a des complots qui sont mis à jour et qui sont vraiment, tu vois, c'est clair que c'était un complot, c'est clair que c'était un mensonge, c'était mis, tu vois, révélé, etc. On a le droit d'être fâché, de le dénoncer, tu vois, Bien même sûr. avec force. Bien sûr. Par contre, en attendant, tu vois, est-ce que c'est notre rôle de chercher à débusquer ces trucs? Et 2, quelle place ça prend dans notre vie? Parce que le truc, c'est que c'est quand même délirant. Donc, quelque part, ça nous fait un peu kiffer de savoir des trucs. Il y a un côté un peu... Ah ben ouais, tu vois, ça fait sens. Tu vois, ça donne du sens à des choses qui n'en avaient pas. Ou alors, ça explique des choses auxquelles, tu vois, on n'avait pas d'explication. Ouais. Et je pense que ça développe aussi un sentiment d'appartenance. Ceux qui croient ça se retrouvent vraiment entre eux, tu vois, sur des forums pour échanger, etc. Tu te sens moins seul. Ouais, c'est possible aussi. Mais tu vois, même au niveau personnel, enfin, il y a un truc que tu comprenais pas et t'as une explication simple. Et on a du mal à avancer avec l'idée qu'on sait pas des choses ou qu'on n'arrive pas à comprendre les choses, tu vois. Mais on peut se demander, et on doit se demander d'abord, ça a quelle place dans ma vie, en fait? Pour les chrétiens, est-ce que c'est ça le plus important, ou est-ce que c'est l'annonce de l'évangile? Moi, je suis assez halluciné par les chrétiens qui passent du temps là-dessus, qui font des conférences, qui vont à des conférences, qui ont des sites entiers là-dessus. Dire, ça sert à quoi, tu vois? Ça sert à quoi? Comment t'arrives à faire rentrer ça dans le mandat que Jésus nous a laissé, quoi? Ouais, c'est ça.
T'as raison. Et en plus, moi je trouve que justement, avec la perspective Memento Mori, t'as quand même des éléments de la vision biblique du monde qui nous aident à vivre. Et je pense, moi, il y a deux textes auxquels je pense, c'est notamment dans le psaume 90, qui rappelle que Dieu met en lumière tout ce qui est caché. Et que on a cette certitude là que enfin tu vois, quand tu es quelqu'un et que tu te sens victime ou que tu te sens, voilà, tu essayes à mettre du sens, etc., on a nous cette promesse en tant que chrétien que tout sera mis en lumière, et que pour le moment, même les choses qui sont cachées, dans tous les cas elles échappent pas à Dieu. Et que nous, en fait, au contraire, enfin, c'est dans le Deutéronome, dans la conclusion du Deutéronome, c'est Moïse qui rappelle que tout ce que Dieu nous a révélé, c'est pour que nous le mettions en pratique, ces choses-là, et que ce qui est caché, ça appartient à l'Éternel. C'est ça. Et que Dieu lui-même nous révèle pas, fait un choix dans ce qu'il nous communique, et qu'il y a des choses qui ne nous communiquent pas, mais ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est ce qui nous est révélé, et c'est notre responsabilité, elle est vis-à-vis de ça, et de sa mise en pratique. Et au lieu de chercher ce qui est toujours peut-être caché, secret, etc., plutôt de chercher à obéir à ce qui est mis dans la lumière, et comment justement dans un monde qui est clairement dans les ténèbres, comment est-ce que nous, on peut être des lumières dans ce monde-là, quoi. Ouais, c'est ça. Très bien. Super. Est-ce qu'on finit sur justement quelques éléments de notre vision biblique du monde qui nous aident à vivre dans ce monde-là Oui. où il y a des théories du complot? Comment on Alors, navigue ouais. là-dedans? Ouais. Alors, en fait, on a déjà dit pas mal de choses que moi je m'étais noté, notamment la souveraineté de Dieu, qui me semble importante. On en parlait aussi à l'instant, la justice à venir. Il me semble qu'il peut aussi être un grand encouragement là-dedans. Et puis, je pensais aussi c'est un sous-point de la question de la souveraineté. C'est aussi la souveraineté de Dieu sur la révélation. Où on a cette promesse de Dieu que tout ce qui doit être connu, justement, nous le savons, et que l'homme ne peut pas interférer avec ça, que Dieu protège lui-même et s'est engagé à protéger sa révélation spéciale, au travers des Écritures, et que ça, c'est quelque chose qui est bon à savoir, et que dans la vision biblique du monde, la foi n'est pas simplement quelque chose de rationnel, mais elle n'est pas irrationnelle. Et souvent, dans la théorie du complot, les arguments qui sont avancés sont des pseudo-arguments, hein, mais que on ne doit pas croire en l'absence d'évidence, de preuves, mais que Dieu nous donne des faits qui sont tangibles, et c'est sur ces faits-là qu'il faut se reposer pour croire. Et c'est les grands faits bibliques qui nous aident à mettre du sens sur la réalité dans laquelle on est. Et notamment, ça, c'est toute la série qu'on a fait sur la vision biblique du monde, création, chute, rédemption, qui peuvent nous aider, pour moi, à naviguer dans ce monde-là, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu voulais compléter? Excellent. Écoute, pas grand-chose de plus. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est vraiment affaire de sagesse, et dans tout ce qui a trait avec la sagesse, c'est vraiment des grandes lignes, des grands principes. Donc on va pas avoir des petites choses très précises. Mais il me semble que une des choses aussi qui va nous aider, c'est de réfléchir à comment notre propre péché et comment notre propre idolâtrie fonctionne, et se demander des questions, tu vois, se poser des questions non seulement sur des choses extérieures, sur, oui, ça va être la providence de Dieu, etc., mais aussi intérieures. C'est-à-dire, si ça me fascine autant, toutes ces théories, pourquoi et à quoi ça fait écho dans mon cœur? Tu vois? Ouais. En sachant la manière
dont le péché fonctionne, en sachant la manière dont euh, ce qui nous passionne révèle quelque chose de notre cœur, qu'est-ce qui, dans ces théories, à quoi ça fait écho chez nous, tu vois? Il y a des choses, ça fait écho à des choses, on l'a dit, qui sont constitutives de notre image de Dieu. La vérité, la justice, la lumière. C'est normal de pas vouloir vivre dans un monde où il y a des choses qui sont cachées, dans un monde où il y a des choses qui sont injustes, dans un monde où il y a des choses fausses. Mais en sachant, et là on peut renvoyer peut-être à notre épisode sur l'Ecclésiaste aussi, en sachant que tout est vain et que et que le monde est tordu, pourquoi j'aurais besoin, au-delà de savoir ça, pourquoi j'aurais besoin d'avoir plus d'informations que ce que Dieu veut bien me dire, tu vois? Ouais, c'est ça, excellent. Qu'est-ce que ça dit sur moi, tu vois? Et je pense qu'un des grands secrets à lever, c'est surtout ce qu'il y a dans notre cœur, quoi. Et ça, Dieu nous le révèle par son esprit. Et il me semble que le temps qu'on passe, que ce soit sur ces théories du complot ou sur d'autres choses, dit dans tous les cas quelque chose de notre propre cœur, quoi. C'est tout à fait. Tout à fait. Ouais. Puis au lieu de faire ça, vaut mieux se regarder un bon vieux Ennemi d'État. Je sais pas si tu te souviens avec Will Smith. Purée, je m'étais régalé quand il était sorti ce truc. Avec toutes les caméras qui te filment tout, ils savent tout sur toi, etc. Ça, c'était génial. Complot aussi, tu l'avais vu, Complot avec Julia Roberts et comment il s'appelle l'autre là, Mel Gibson. Ouais. Le fameux film. Après, moi j'aime bien tous les trucs de John Grisham aussi, où il y a plein de complots, genre l'affaire Pélican, la firme. Tout à fait. Tout à fait. Ah bah la firme, tout à fait. Très bien, c'est très bien raconté ça. Ouais. Même tous les, je pensais. Ah ouais, attends, complot, c'est là où Mel Gibson il habite chez lui et tout est recouvert d'alu là. Oui, c'est ça. Ah, c'est magnifique ça. C'est ça. C'est un grand film ça aussi. Hein. Moi j'avais trop aimé quand j'étais jeune ça. C'était cool. Il y avait aussi. Est-ce que tu avais vu The Game? Ah bah oui. Bien sûr, avec Michael Douglas. Aussi. Ouais. Oh là là, The Game. Très bon. Je sais pas combien de fois. Je l'ai revu il y a pas longtemps là. Ah ouais. Je me rappelais juste de la fin en fait. Ouais. Parce que tellement il m'avait marqué. Je me rappelle, je l'avais vu avec mon père. La première fois, on l'avait loué en cassette ou je sais pas quoi à l'époque. Ouais. C'est un vieux film, je crois. C'est 97 The Game. Ouais, c'est vieux. Ouais. Il y avait aussi, pareil. J'allais dire Breaking Bad, mais non, Prison Break. C'est aussi, ça repose sur un complot. Ouais, alors je sais que t'aimes bien Prison Break, mais. Non, mais la saison 1. La saison 1. La saison 1. Okay, non, mais tu vois, voilà. Mais tous ces films où il y a des conspirations derrière, ça te fait toujours des scénarios où t'as un mec qui est seul contre tous et qui se retrouve qui est chassé par des gens qui ont c'est ça qui est génial, c'est qu'il est chassé par une superpuissance avec des pouvoirs illimités et lui peut s'en remettre qu'à sa ruse et sa sagacité pour arriver à s'en sortir, quoi. C'est ça. Tu rajoutes une bonne dose de scènes d'action, des explosions de bagnoles, d'immeubles et des poursuites et ça canarde dans tous les sens, tu passes un bon moment. Ouais, d'accord ou pas? C'est ça, mon gars. C'est la base. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Bon, c'est cool. Bah écoute, je te propose qu'on en reste là. Ouais, on en reste là. Voilà. Au fait, t'écoutais l'album de PNL? Ah ouais. Alors, ouais, je t'avoue que j'y accroche pas du tout. Ah oui, je savais. Ouais, j'accroche pas du tout. Ouais, bah, comme je te disais, hein, moi, les mecs qui font plus de rimes, c'est plus du rap, quoi. Alors, je comprends, ils sont très forts en clip, ils sont très forts en com, mais en termes de... Enfin, pour le reste, bon, ouais. Bon, en musicalité aussi. Ouais, écoute, si tu le mets pas dans du rap, moi, tu vois,
si on le met dans un autre délire un peu de mec nouveau, mélancolique, qui aime se plaindre et qui se fait des brushings et qui vient de son quartier. Bon. C'est pas voilà. qui aime se plaindre. Disons que je trouve qu'il y a l'esprit rap dans le sens, il y a la rue et la bicrave, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a le côté brushing là qui est arrivé en plus. Mais je veux dire, musicalement, ils ont introduit des trucs qui n'existaient pas. Et c'est pas de la trappe. Ils ont pas copié les Américains, les machins. C'est du. Comment on appelle ça? C'est un nom ce genre-là. C'est connu, hein, c'est pas eux qui l'ont inventé. Hein, c'est. Non, mais c'est même pas du cloud rap. Ouais, non, c'est même pas du cloud des rap. Trucs qui planent. C'est les mecs qui rappent sur des trucs qui planent. Et... Ouais. Non, moi où je trouve où ils sont très forts, je sais pas qui est leur. Si Boss Tour avec les mêmes personnes ou pas, mais c'est la personne qui leur fait les clips. Je pense qu'ils sont. Et c'est typiquement de la musique à clip. Tu vois, toutes les stats qu'on te sort, c'est avant tout les vues de leurs clips sur YouTube, etc. Et tout. Et là-dessus, je pense qu'ils sont vraiment très forts. En termes l'image, etc. et tout est vraiment très bien. Mais après même, enfin ouais, les punchlines, les machins et tout. Enfin, je comprends qu'ils amènent un truc qui sont différents des autres et c'est des vrais artistes. Ça, c'est pas des punchliners. Hein. Ouais, c'est des vrais artistes. Je le nie pas. C'est pas à mon goût. Mais ouais, voilà. Enfin. Mais c'est bien, je vois que t'évolues, tu restes dans la tendance, c'est ce qui te plaît, tu te conformes à ce qui se fait maintenant, et c'est bien. Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Ouais, non, je t'avoue que, franchement, des gars qui sortent des trucs en ce moment, moi je les trouve, eux, très très forts, niveau musique et tout. Mais sinon, le reste, y a personne où je me dis, ah ouais, tiens, ça c'est bon, tu vois. Ouais. Ouais. Il n'y a rien qui m'inspire. Hein. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Le rap c'était mieux avant, hein, de toute façon. Je vais me faire un t-shirt. Le vieux. Faut faire un t-shirt et il faut faire un truc sur TPSG. On met, je sais pas, un Luther ou je sais pas, un Tyndall, tu vois, ou voilà, qui dit le rap c'était mieux avant. Un Baby Warfield. Ça serait énorme. Ok, ben. Ouais. Je note cette idée. On doit déjà faire le week-end, le t-shirt. Le rap, c'était mieux avant. Guillaume, tu sais que Pascal, il nous a demandé là. Ton t-shirt avec la tête de Guillaume. Ah oui. Excellent. J'ai noté ça. Ah ouais, leur série Halloween. D'ailleurs, on a envoyé le t-shirt là à Pascal. J'espère qu'il le mettra pendant une de ses prédiques. Je pense que ça ira bien avec un E-Pap. Excellent. Bon, Raph, la semaine prochaine, on se retrouve pour parler de quoi? La prochaine fois, nous allons parler de la pornographie. Okay. Où là, pour coup, il y a vraiment un gros dossier très sensible, très dur, très lourd. Il y a un vrai complot satanique, pour le coup. Et voilà, on va pouvoir en parler ensemble. Je te souhaite une bonne semaine. Surtout, n'oublie pas, mets du papier alu sur tous les murs, sur toutes les fenêtres. Fais-toi un casque en aluminium. J'en ai déjà mis dans mon slip. Que tu survivras. C'est bien. C'est très bien. Bah oui, parce que l'État veut... Tu sais, les ondes de téléphone portable, là, l'État veut diminuer le qu'on appelle ça le nombre d'enfants, là. Ah oui, c'est ça. Tout à fait. Oui. Ouais. Alors moi, je pensais que c'était à cause des écrans qu'ils avaient... Ouais, ok. Excellent. Eh ben écoute, c'est bien, tu me feras le retour confort. Ouais, ça roule. Ok. Allez, bonne semaine. Salut.